La salle d'audience retenait son souffle. Les clics des appareils photo éclataient comme de petites explosions, tandis que les journalistes murmuraient derrière leurs carnets. À la table de la défense se tenait le sergent Daniel Reeves, autrefois un soldat célébré, désormais paralysé et immobile dans son fauteuil roulant, avec son chien d'assistance, Rex, fidèlement assis à ses côtés. La voix du juge roula dans la pièce comme un tonnerre. Sergent Daniel Reeves, condamné à mort. Une vague de chuchotements choqués traversa le public. Au lever du soleil, le lendemain, l'homme dans la chaise ne serait plus. Mais alors que les gardes s'avançaient, Rex se mit soudain à aboyer frénétiquement, fixant du regard quelqu'un assis tout au fond. « Faites taire ce chien !» siffla la procureure. Les aboiements ne cessèrent pas, ils devinrent plus secs, plus pressants. Le juge fronça les sourcils. Que signifie ceci? Un objet métallique glissa alors sur le sol. Une plaque d'identification militaire brillait sous la chaussure du juge. Toute la salle se figea. Ce qui arriva ensuite allait devenir l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire judiciaire. Car, dans la minute suivante, ce chien révéla un secret qu'aucun être humain n'avait eu le courage d'avouer. La salle d'audience débordait depuis le début. Anciens combattants, journalistes, simples citoyens, tous fixant l'homme autrefois considéré comme un symbole de courage. Daniel Reeves faisait face à une accusation presque impossible à concevoir, le meurtre de son officier commandant. Son uniforme restait impeccable, ses médailles polies, mais l'honneur qu'elle représentait semblait creux, arraché. Rex était assis à côté de lui, portant un vieux harnais de chien militaire, les yeux rivés sur son maître. Il sentait la douleur de Daniel bien avant que celui-ci ne l'exprime. La procureure le décrivait comme un homme poussé par la rage et la trahison. Un soldat qui a sauvé des vies, déclarait-elle en marchant devant le jury, en a maintenant pris une. Le marteau du juge claqua, exigeant le silence. Daniel ne dit rien. Aucune objection, aucune supplication. Seulement le léger tremblement de ses mains serrant la laisse de Rex. Le verdict tomba rapidement. Sergent Daniel Reeves, condamné à mort par injection létale. Des halètements parcoururent la salle. Rex gémit doucement, posant sa tête sur les genoux de Daniel. Daniel murmura dans la fourrure du chien. « Ça va aller, mon grand. Ils ne comprendront jamais. » La prison était étouffante de silence cette nuit-là. Daniel fixait la lumière vacillante au-dessus de sa cellule, sachant que l'aube suivante serait la dernière. Pas d'appel, pas de seconde chance. Seulement un dernier souffle. Rex était allongé près des barreaux, autorisé à rester uniquement parce que le vieux directeur avait insisté, il l'a bien mérité. Daniel passa la main à travers le métal froid pour caresser la tête de Rex. « Tu as toujours fait ton travail, » murmura-t-il. « Tu m'as sauvé, là-bas. Désolé de ne pas pouvoir te sauver de ça. » Mais Rex n'était pas calme ce soir-là. Il tournait en rond, humant l'air, puis gratta avec insistance un dossier en carton posé sur le bureau du garde. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chien ?» demanda Daniel. Le chien grogna, grattant de plus en plus fort jusqu'à faire tomber le dossier, éparpillant des documents. Parmi eux, une photo, une étiquette d'arme, des détails rayés et remplacés par les initiales de quelqu'un d'autre. Une lueur s'alluma dans les yeux épuisés de Daniel. « Rex, qu'est-ce que tu viens de trouver ?» Le lendemain matin, la salle d'audience était de nouveau pleine à craquer. Les reporters prenaient des photos, prêts à assister à la confirmation finale du destin de Daniel. Il restait silencieux, pâle, vidé, tandis que Rex, allongé près de ses roues, surveillait le juge sans ciller. Le juge ajusta ses lunettes. L'appel est rejeté. L'exécution aura lieu demain. Un lourd silence tomba. Puis Rex aboya, un cri sec et puissant qui résonna dans toute la pièce. « Sortez ce chien d'ici !» hurla la procureure. Mais Rex refusa de bouger. Il tira sur sa laisse, aboyant vers le dernier rang comme pour avertir d'un danger. Le juge se raidit. Que se passe-t-il encore? Rex bondit de nouveau, non pas pour attaquer, mais par désespoir.
Un huissier le retint juste au moment où une plaque métallique tomba et heurta le sol. Elle tournoya avant de s'arrêter près du fauteuil roulant de Daniel. Une plaque d'identification militaire. Et gravé dessus, le numéro de série de l'arme du crime. Le témoin que Rex fixait devint livide. La sueur perla à son front. Tout le monde sentit qu'un énorme secret venait de se fissurer. Le chaos éclata. Les journalistes criaient, les jurés se levaient, et le témoin visé semblait prêt à s'effondrer. « Silence !» hurla le juge en martelant son bureau, mais la salle refusait de se calmer. L'huissier attrapa le témoin tremblant et le traîna jusqu'au centre. « Expliquez ceci !» exigea le juge. Le témoin craqua. Les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il sanglotait. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le sergent Reeves. C'est moi. La confession explosa dans la salle. Nous avons été pris en embuscade. Sanglota-t-il. Mon arme est partie. J'ai tué l'officier et j'ai mis ça sur lui pour me protéger. Des exclamations retentirent. Daniel restait immobile, abasourdi. Il murmura à Rex. « Tu t'es souvenu de son odeur, n'est-ce pas, mon chien ?» Rex remua la queue une fois. Le seul son dans une salle devenue silencieuse comme un tombeau. La voix du juge tremblait. Tout ce temps, le chien savait. Daniel hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Il n'oublie jamais. Rex posa sa tête sur les genoux de Daniel, comme un cri de victoire silencieux au milieu des mensonges brisés. La stupeur parcourut la salle alors que la vérité éclatait enfin. Le juge enleva ses lunettes, visiblement bouleversé. « Sergent Daniel Reeves, dit-il d'une voix douce, cette cour vous doit ses plus profondes excuses. » L'huissier libéra Daniel de ses attaches. Rex aboya triomphalement, un écho de liberté. Le juge descendit de l'estrade et s'agenouilla devant Rex. « Pardonne-moi, » murmura-t-il en posant une main tremblante sur sa tête. « Tu as vu ce que nous n'avons pas su voir. » Rex toucha doucement la main du juge de son museau, un geste de grâce. Les flashs crépitèrent, capturant un moment destiné à faire le tour du monde. La voix de Daniel tremblait lorsqu'il déclara « La justice ne m'a pas sauvé, votre honneur. C'est la loyauté. » Le juge hocha la tête, les yeux emplis de larmes. « Alors nous avons beaucoup à apprendre de votre partenaire. » La salle entière se leva dans un silence respectueux et Rex redressa la tête, sa queue oscillant fièrement. Pour la première fois depuis des années, Daniel esquissa un sourire. Des semaines plus tard, les images dominaient tous les médias. Les titres proclamaient « Un chien K9 démasque le vrai coupable et sauve son maître du couloir de la mort ». Des millions de personnes virent le moment où Rex aboya pour révéler la vérité. Daniel et Rex se tenaient maintenant devant des foules comme des héros, non comme des prisonniers. Le grade de Daniel fut rétabli, et Rex devint le premier chien à recevoir la médaille de la vaillance. « Comment savait-il » demanda un journaliste. Daniel répondit simplement. Un chien n'écoute pas les mensonges. Il écoute ce qui est vrai. Même le juge autrefois sévère se tenait à ses côtés, humble. « Ce chien m'a appris, dit-il doucement, que la vérité ne se dit pas toujours avec des mots. » École, commissariat et tribunaux partagèrent l'histoire, l'appelant le jour où la justice a aboyé. Alors que le soleil descendait derrière le drapeau, Daniel avança en fauteuil, Rex trottant fièrement à ses côtés. « Il n'a pas seulement sauvé ma vie, » murmura Daniel. « Il a rappelé au monde que la loyauté parle plus fort que n'importe quelle voix humaine. »